Je vous ai promis de la simplicité, eh bien allons-y, mettons de la simplicité dans notre assiette. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un aliment phare de l'alimentation selon Hildegard de Bingen, un aliment dont elle nous dit qu'il guérit de l'intérieur. Je la cite vraiment, ce n'est pas moi qui en rajoute ou qui en fait trop, non vraiment cet aliment va vous apporter, va être source d'énormément de bienfaits pour votre santé naturelle. Dans cette vidéo, je vous explique comment bien choisir cet aliment et surtout comment le cuisiner. Un aliment qui guérit de l'intérieur, un aliment si facile à cuisiner, dites-moi, promettez-moi que si vous le connaissiez, vous le mettriez tous les jours dans votre assiette, voire même dans votre assiette à chaque repas. Personnellement, je connais des personnes, je les rencontre en consultation, qui depuis des années boivent un jus de citron le matin au lever, sans jamais se lasser, sans jamais omettre une seule journée, tout simplement parce qu'elles sont persuadées que cela est bon pour leur santé. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, cet aliment que nous propose Hildegard est bon pour notre santé, il guérit de l'intérieur parce qu'il est d'une très grande richesse nutritionnelle, il est très bon au palais, au goût, et il est facile et simple à cuisiner. Mais attention, je n'ai pas dit que c'était magique, il faut déjà faire cet effort d'en manger au quotidien. Et puis, il y a aussi d'autres conseils, notamment des conseils d'hygiène de vie à suivre. Voilà, c'est pas je mange 3 bouchées et hop, ça y est, j'ai sorti ma baguette magique, je suis guérie, c'est fini, tout va bien pour moi. Non, c'est un petit peu plus complexe que cela, mais néanmoins, cela reste possible et cela est vraiment accessible à tous et notamment à vous qui avez fait l'effort d'être derrière cette vidéo, de l'écouter et maintenant de la mettre en pratique. Alors, ces autres conseils, je vous les explicite dans d'autres vidéos. Je ne veux pas surcharger celle-ci, donc je vais vraiment rester centrée sur cet aliment qui vous apporte la guérison. Ceux parmi vous qui ont l'habitude de visionner mes vidéos, de lire mes articles de blog, qui sont abonnés, qui me suivent, vous aurez facilement deviné de quel aliment, de quel super aliment je veux parler. Pour ceux parmi vous qui, au contraire, ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour que vous puissiez vraiment profiter de tous les conseils que je vous donne, des recettes super faciles à faire que je vous détaille. Et puis vraiment, vous allez voir, suivre ces vidéos au quotidien ou au moins régulièrement, ça vous booste, ça vous donne l'envie de continuer. Donc faites-le maintenant, cliquez sur la petite cloche pour être abonné et recevoir les notifications à chaque nouvelle parution. Donc je lève le suspense pour ceux qui n'ont pas deviné. Ce super aliment dont je vous parle, c'est bien sûr l'épeautre. Mais attention, pas n'importe quel épeautre. L'épeautre maintenant commence à avoir un petit peu pignon sur rue, il devient un petit peu une star et on commence à en trouver un petit peu partout dans les grandes surfaces et tout ça. Mais il y a quand même quelques principes à suivre pour choisir un épeautre de qualité. Il faut choisir ce que l'on appelle du grand épeautre non hybridé. Alors non hybridé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un épeautre qui n'a pas été hybridé, remélangé si vous voulez, avec du blé, pour faire simple. Voilà, parce que l'épeautre est une céréale à faible rendement, donc il y a quelques dizaines d'années, pour augmenter les rendements de l'épeautre, on l'a hybridé avec du blé, mais alors, dans cet épeautre, qui est dit impur, on retrouve la problématique du blé. Donc ça n'est pas du tout un aliment qui est intéressant. Pour autant, ce n'est pas compliqué de se le procurer, puisque vous trouverez chez des fournisseurs spécialisés, et je vous donne la liste de ces fournisseurs dans la description de la vidéo. Allez voir tout de suite, vous trouverez une liste et leurs coordonnées. C'est assez simple. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, parce que vous devez vous dire maintenant, bon, très bien, j'ai compris ce que je devais acheter, mais alors comment est-ce que je le cuisine? Eh bien, on reste là encore dans la simplicité, puisque cet épeautre, qui est une céréale, se cuisine tout simplement comme le blé. C'est-à-dire que vous allez le trouver sous différentes formes, comme le blé,
en farine, en pâte, en semoule, en grains plus ou moins concassés, plus ou moins complets. Et il va simplement falloir adapter un petit peu les temps de cuisson, mais c'est marqué sur le paquet, vous suivez les indications qui sont données par le fournisseur. Et puis vous l'agrémentez avec vos légumes, avec vos viandes, avec un peu de jus, les épices préconisées par Hildegarde. Là aussi, je vous renvoie aux articles de blog et aux vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Donc ce que je vous engage à faire aujourd'hui, tout de suite, là, dès que vous avez terminé de visionner cette vidéo, tant que vous êtes motivé, c'est de passer à l'action et de commander tout de suite votre épeautre. Et puis quand vous allez le recevoir, eh bien régulièrement, vous remplacez votre céréale et vous cuisinez de l'épeautre à la place, qui va vous permettre petit à petit de vous habituer et puis de vider vos placards, parce qu'il ne s'agit pas de jeter tout ce qu'on a dans nos placards, ce n'est pas le but. Et puis vous savez qu'un changement alimentaire, ça ne se fait jamais de façon brutale. Donc voilà, petit à petit, vous vous mettez en route et je suis sûre qu'en fonction des bienfaits que cela va vous apporter, la joie, de la force, comme le dit Hildegarde, vous allez recueillir ces bienfaits et plus vous en consommerez, plus vous serez régulier et plus vous pourrez accueillir ces bienfaits que vous donne la consommation du grand épeautre non hybridé. Et puis n'hésitez pas, ne chipotez pas, vous faites goûter à la famille, aux amis, c'est pas la peine d'en faire tout un plat, c'est pas la peine de le crier sur les toits, vous le faites dans la discrétion et je suis sûre que tous ceux qui goûtent à vos plats vous feront des compliments et vous demanderont votre assiette. Dites-leur simplement qu'il y a un petit aliment secret qui change la donne. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, faites aujourd'hui votre premier petit pas vers votre réussite, commandez votre épeautre, mettez-le dans votre assiette. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.